monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog que je commence le lundi, il est pas loin de 19 h. J'ai crapahuté en rentrant, on a été déposer du coup les colis que j'ai terminé hier du coup, donc les colis des bougies, j'ai même une nouvelle, j'ai eu d'ailleurs un nouveau colis à faire du coup, une copine qui m'a acheté du coup les 3 nouvelles bougies qui sont en ligne depuis hier, donc très contente, j'ai pu directement lui préparer le colis et lui envoyer, donc ça c'est vraiment très cool, donc au moins je suis à jour au niveau du travail de la boutique. Et sachez que du coup j'ai commencé le tome 4 des Cités des Anciens là tout à l'heure un peu au travail et dans la voiture, voilà, donc ça sera ma lecture audio pour cette semaine. Et au niveau de ma lecture papier, j'ai proposé du coup à ma collègue de faire une lecture commune d'un petit cadeau qu'elle m'a offert d'ailleurs à mon anniversaire, du coup du tome 3 de Savage Land. Donc ici on est sur Dead Lands, c'est le livre que j'ai mis dans la catégorie Jafar, où on était sur dictature, complot politique et un autre mot-clé que j'arrive pas à me souvenir là actuellement, mais bon, celui-ci je l'avais mis dans complot politique parce que il y avait écrit complot politique dans le résumé, donc je pense qu'on est plutôt pas mal. J'ai lu seulement 3 pages, voilà, seulement 3 pages depuis ce matin, mais comment vous dire que je suis déjà à fond dedans, direct plongée. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé les tomes 1 et tome 2. Donc comment vous dire que j'ai trop hâte de y retourner. Là d'ailleurs on a prévu de faire quelques exercices avec Mika, ensuite de préparer, enfin Mika est en train de préparer à manger, mais le temps que ça cuise, on va faire des exercices parce que très important pour le dos, surtout que Mika commence à aller mieux au niveau du dos, donc ça serait bien de continuer à que ça reste comme ça, hein, mon amour. Et du coup ensuite douche, et ensuite j'ai qu'une seule envie, c'est de me poser et lire, voilà, tout simplement. Donc je vais bien avancer dans celui-ci ce soir. J'ai vu que Mirazonchi était en live, donc je pense que je vais aller les rejoindre. Donc comme ça, je vais colorier pendant les papotes et lire. Et ensuite, je pense que je ferai peut-être une petite session jeu quand même. J'ai bien avancé dans Kingdom Hearts 3. Je suis pas loin de la fin en vrai. Je sais pas combien d'heures il me reste, parce que j'arrive pas à me souvenir exactement de tout ce qui se passe à la fin. Mais je pense que je suis pas loin d'avoir terminé. Donc je vais essayer de terminer cette semaine. Voilà. Mais à la fois, j'ai très envie de retourner dans ce livre, donc je sais pas trop comment ça va se goupiller, mais en tout cas, j'ai très hâte du coup d'y retourner. Sachant que je suis un petit peu fatiguée parce que les chats m'ont réveillée à 7 h du matin. Surtout Mary. Mary et Shanks, ça fait des bêtises, donc Shanks s'est pris la fessée. Je le vois, il est juste là-bas. Mais il s'en fout complètement de ce que je raconte. Et là, vous entendez Mary miauler. Mais Brooke a été très sage. Mais bon, du coup, depuis 7 h du matin, je suis réveillée alors que j'ai repoussé mon réveil à 7 h 40 justement pour dormir plus. Voilà, je suis contente. Bref, je vous reprends un peu plus tard du coup pour voilà, continuer cette semaine avec vous. Et je vous reprends seulement le jeudi matin. Jeudi matin, il est 8 h 38. Je suis un petit peu dégoûtée parce que comment vous dire que je suis partie plus tôt ce matin justement pour vous faire cette petite vidéo, parce que hier j'ai pas pris le temps de faire une vidéo, avant-hier non plus. Je vous ai pris juste lundi quoi. Bref, du coup je me suis dit bon je vais partir plus tôt et comme ça je vais pouvoir discuter un petit peu avec vous avant de reprendre le travail, avant de commencer le travail du coup de la journée. Sauf qu'en fait je suis tombée sur des bouchons. Alors il y a très peu de bouchons de mon côté, c'est assez rare, et là pile poil le jour où je me dis bon je vais partir avant, alors tant mieux, comme ça j'arrive pas en retard, mais du coup je vais pas pouvoir beaucoup discuter avec vous. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Bon après je commence à 45, donc au pire des cas je vais tirer un petit peu. Bref, je vais essayer de faire ça rapidement du coup, désolée. Parce que en fait je suis pas sûre que ce soir j'aurai le temps ou juste prendre le temps de vous reprendre. Voilà, parce que j'avoue que cette semaine je suis un petit peu fatiguée. Les chats m'ont réveillée plusieurs fois. Surtout dans plusieurs nuits différentes. Alors cette nuit ça va, j'ai bien dormi, il n'y a pas eu de soucis, donc tant mieux. Mais étant donné que la nuit dernière j'étais réveillée à 6 h 30 du matin par les petits chats, ça a été assez compliqué. Hier soir je suis rentrée, je me suis dit que j'allais terminer du coup Kingdom Hearts 3. Et il y a ma collègue. Du coup je m'étais dit que j'allais terminer Kingdom Hearts 3. Que j'ai terminé, il me restait les boss finaux à terminer, donc je les ai terminés tranquillement, et après je me suis lancée dans le DLC. Mais alors
petite panique à ce moment-là, parce que je commence le DLC, donc il y a une cinématique, un boss, donc je du coup bats le boss, avec non pas trop de difficulté celui-ci, ensuite une nouvelle cinématique, deuxième boss, et là je me dis punaise, il y a un deuxième boss, ok, où est le point de sauvegarde quoi. Donc bon, je continue, troisième cinématique, troisième boss, et là je dis mais c'est pas possible, je vais quand même pas faire tout le DLC comme ça sans avoir de point de sauvegarde. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on me dit que le DLC fait à peu près 5 heures. Là, je m'imagine pas jouer pendant 5 heures. Donc j'étais là, ok. Et finalement, après la quatrième cinématique, du coup, je suis tombée sur un point de sauvegarde. Donc j'ai sauvegardé. J'ai fait du coup la vaisselle et ensuite je me suis dit que j'allais me poser pour lire. Mika est rentré puisque du coup il est d'après-midi. Il est rentré à 22 h. J'ai discuté un peu avec lui et après j'étais là, oh là, je suis fatiguée. Je suis crevée donc j'ai été me mettre au lit. Donc j'ai pas vraiment beaucoup avancé hier du coup sur Deadlands. Je suis même pas à la moitié, je dois être à 40% je dirais, je suis à la page 189. Donc bon, j'ai quand même bien avancé depuis lundi, mais finalement pas tant que ça. Je suis à peu près à une 60aine de pages du coup là par jour. Donc j'ai pu avancer quand même dans Deadlands. Au niveau du résumé, je vais faire ça assez rapidement, surtout du tome 1. On est en fait dans notre monde à nous, mais post-apocalypse, où en fait il y a eu une conversion, comme ça qu'on dit, des sphères, où en gros le monde invisible, donc le monde des faillis, a été du coup, a percuté le monde des humains, et du coup ils ont fusionné tous les deux ensemble. Donc c'est plutôt le monde des faillis qui est rentré en fait dans le monde des humains, parce qu'on est à Budapest, donc en Hongrie. Donc c'est assez sympa, j'avoue, de voir un pays qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres livres. Même si j'avoue que pour le coup, ça fait pas énormément de différence, parce qu'on est dans un truc on est dans un monde post-apocalypse. Donc du coup, tout est détruit, les bâtiments sont détruits, il y a beaucoup de misère parce qu'il y a eu une grande guerre. Les faillis et les humains sont encore un petit peu en guerre, mais on va dire qu'ils ont chacun leur côté de Budapest. Mais il y a toujours voilà, des petits combats, etc. Et donc, du coup, tout est détruit. Voilà. Et nous, en fait, on suit Brexley, qui est du coup la pupille du chef de Budapest, ou de Hongrie, je crois, humain, du coup. Et en fait, elle va se retrouver mêlée à une histoire de vol dans un train. Et en gros, elle va être attrapée pour être conduite à la plus grande prison, du coup, de ce pays-là. Une prison qui est réputée pour être très violente, où les personnes meurent en fait, les personnes ne ressortent, généralement les personnes meurent, etc. Donc elle est conduite là-bas, et puis il va y avoir toute une histoire, elle va faire une rencontre, avec l'homme de cette histoire. Et après il y a toute une histoire aussi beaucoup intrigante autour d'elle, parce que elle a des dons un peu particuliers, et on se demande si elle est vraiment humaine. Et bon, alors bien entendu, c'est une saga qui va être en 8 tomes, vous doutez bien qu'on ne reste pas dans la prison. Donc on va voir d'autres mondes, etc. On voyage, donc c'est plutôt très sympathique. Après, je tiens quand même à préciser que c'est un livre très 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 violent, vraiment public averti, hein, pour le coup. Il y a des violences physiques, violences sexuelles, il y a également des agressions, il y a des scènes de sexe très 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 explicites, et du langage explicite également, le langage un peu violent. Et du coup des insultes, voilà, donc c'est vraiment pas pour tout le monde. J'avoue que moi j'aime bien parce que je me laisse porter, et puis je passe un peu au-dessus de tout ça. Effectivement, il y a eu quelques scènes de sexe assez difficiles, enfin assez lourdes, on va dire, assez importantes, mais en vrai j'arrive à passer au-dessus, voilà, parce que à la limite ça me fait un petit peu rire, parce qu'il y a un petit détail justement dans ce livre qui me fait assez rire. Donc écoutez, pour l'instant, pour moi ça va, ça passe très très bien. Et du coup je vais vous laisser là là, parce qu'il est 8h44, donc je vais filer vite rentrer au travail pour me mettre à mon poste. Et j'essaierai de vous prendre, je pense demain après-midi, je pense que j'aurai un moment plus facile pour vous prendre.
Regardez-moi la tête dessus, petit cœur. Oh, coucou bébé. Ça va mon petit Mary? Mais ça va mon petit Mary? Monsieur est en train de faire un gros dodo pour ensuite déranger maman et papa dans la nuit, hein, c'est ça? Et puis maman elle a envie de faire dodo également. Ah bah oui. Oh, adorable petit chat. Finalement, je vous reprends jeudi soir. C'est plutôt pas mal. Il est 19h25. Il est pas très tard. Mais j'ai un coup de barre. Mais c'est parce que Mary, il est juste à côté, là, il fait dodo. Je vous avais fait une petite vidéo avant. Et il dort trop bien dans son petit panier, là. Donc du coup, maman avait envie de faire une petite sieste aussi. En vrai, je me suis endormie quelques minutes, mais je me suis réveillée assez vite. J'ai mangé déjà. J'ai mangé super tôt parce que j'avais super faim. Quand je suis rentrée à 18h, j'étais en mode mais je meurs de faim, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai dit bon, allez, go. On va manger, c'est pas grave. Je voulais vous reprendre parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Déjà, je vous ai pas montré les derniers colos que j'ai fait du coup dans le cahier sorcière. C'est où? C'est vers la page 30. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fini dimanche celui-ci avec la petite citrouille du coup que j'avais commencé déjà ce week-end. Et mardi j'ai terminé celui-ci. Voilà le joli petit hibou. Je les aime beaucoup les colos de ce cahier. Vraiment ce cahier je l'aime trop. Et là justement, alors j'aime le faire vraiment peu importe la période. Mais là, c'est vrai qu'avec Halloween et puis l'automne, les sorcières, ça correspond plutôt pas mal. Donc j'ai quand même bien avancé dans ce cahier. Donc je suis assez contente. Ce serait bien que je continue encore un peu, mais j'avoue que là, je sais pas quoi colorier. C'est terrible. Je sais plus, je sais pas quoi colorier là. En fait, je suis en train de lire du coup celui-ci, la Deadland, que je vous ai déjà montré, qui fait partie du coup de la catégorie Jafar du VBC. Mais le truc c'est que j'ai cherché dans mes colos et j'ai pas trouvé de coloriage de Jafar. Alors pour si on n'a pas de coloriage de Jafar, on peut faire du coup un coloriage dans le monde, dans l'univers, dans le Disney. Je vais y arriver dans le Disney du coup correspondant. Donc là on serait sur Aladdin. Mais je sais pas, j'ai cherché quelques colos d'Aladdin, j'en ai trouvé dans le famille. Mais je sais pas, j'ai pas spécialement envie d'aller là-dedans, d'aller dans ces coloriages-là. Donc bon, je vais voir ce qui me fait envie. Je pense que peut-être que ce soir, je vais peut-être regarder. En vrai, je ne suis pas sûre à 100%. On va voir. Du coup, comment vous dire que j'ai pas avancé ce midi. Je vais vous expliquer un petit quelque chose. Mais j'ai avancé un peu ce soir-là et je suis presque à la moitié, puisque je suis à la page 218 et il faut que je lise jusqu'à la page 220 pour arriver à la moitié. Donc je suis pas loin de la moitié. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer d'atteindre les 60 pages lues ce soir. Ça risque d'être un peu compliqué parce que du coup, je crois que... quoi que si, en vrai, je serai à 130, à 30 pages là, donc il y aura juste 30 pages à lire. Ça peut être possible. Je vais peut-être voir si quelqu'un est pas en ligne sur Twitch pour pouvoir lire avec quelqu'un. Au cas où, parce que j'avoue que là, j'ai un petit coup de barre, donc je pense que si je continue à lire, je vais vraiment m'endormir. Après, d'un côté, j'ai réussi à m'endormir même cette semaine. Je me suis endormie 2 fois sur ma chaise de bureau. C'est pas non plus une super position pour dormir, même si en vrai ça va, elle est assez confortable. Mais ouais, j'ai réussi à m'endormir 2 fois, donc je me dis qu'à tout moment, peut-être pas trop réussir à lire. Bref, je sais que je suis fatiguée, donc c'est pas grave, j'irai me coucher un peu plus tôt, sinon je vais peut-être jouer parce que quand je joue, j'ai moins tendance à m'endormir. Mais sinon, ce que je voulais vous raconter, d'ailleurs, ça serait bien que je commence à monter un peu ce vlog aussi. Ou peut-être faire ça tout à l'heure. Mais du coup, je voulais vous raconter un petit quelque chose, donc j'ai bien rigolé ce matin. En fait, je discutais avec ma collègue, du coup, Nat, et elle me disait que en ce moment, sa fille est en train de lire le premier tome, du coup, de La Quête des Willam de Pierre Bottero, donc de Pierre Bottero. Un univers que j'aime vraiment beaucoup, une saga que j'apprécie énormément, qui est très très chouette. Et du coup, elle est en train de découvrir les livres avec sa fille également,
pour justement pouvoir échanger avec elle. Et comme elle avait jamais lu Pierre Bottero et du coup les mondes, la quête des Willan et tout l'univers des Willan tout simplement, bah du coup elle découvre également et sa fille a bien avancé dans sa lecture. Mais du coup elle avait que le tome 1. Donc Nat me dit ça serait bien que, elle me dit je vais essayer de voir peut-être ce week-end pour aller lui acheter et tout. Elle dit ah mais d'un côté ça serait cool que peut-être que je lui ramène là. Et là, elle me dit t'as pas prévu d'aller à la culture par hasard ce midi? Je lui dis non, c'était pas spécialement prévu. Je lui dis mais on peut aller à Cultura si tu veux. Elle me dit non, mais je voudrais pas te forcer quand même à aller à Cultura pour rien. J'étais là en mode oh oui, ah oui, tu vas vraiment me forcer à aller à Cultura quoi, quel dommage. Genre moi, on me force à aller à Cultura. J'ai dit non, bah non, mais pas du tout. Et puis en plus, ça fera plaisir à ta fille, donc comment te dire que ça me dérange pas du tout à y aller. Et puis franchement, me promener à Cultura, j'adore ça, donc aucun souci. Du coup, on a été à Cultura ce midi, mais également pas que toutes les deux, on y a été aussi avec mon collègue. On lui a proposé s'il avait envie de venir. Mon collègue qui m'a fait mon joli marque-page, du coup, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il avait besoin, il avait encore une carte cadeau à dépenser, donc il se dit oui, je vais aller regarder ce qu'il y a. Donc il s'est pris un casque gamer pour pouvoir jouer avec nous quand le nouveau Monster Hunter Wilds sortira. Voilà, du coup il est déjà paré. Il manquera juste la manette, mais quoique il joue plutôt en clavier. Bref. Je divague. Donc du coup, je me suis dit que j'allais quand même être raisonnable, que j'allais pas prendre beaucoup de livres et que j'allais voir ce que ça donne s'il y avait un livre qui me tente plus qu'un autre. Je me suis dit tant que j'y suis, après peut-être un manga et tout. Bon, on n'a pas été voir dans les mangas, mais en même temps j'ai trouvé un livre. Donc j'ai pris celui-ci. Il s'agit de Agence Perdido, écrit du coup par Victor Dixon, qui est en version relié, vraiment magnifique. Regardez-moi cette beauté de jaspage, je trouve qu'il est vraiment trop beau. Et du coup, à l'arrière, donc on a un foil bleu et du vernis également. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais en tout cas, regardez-moi, cette beauté, il est trop beau. J'ai hésité quand même à prendre la version brochée et pas la version reliée. Regardez, c'est beau que ça. Mais ça, ces pages-là, ils sont sur, enfin juste une page comme ça, du coup, il y est également sur la version brochée. Donc c'est vrai que j'avais hésité. Je me suis dit, wow, après je peux le prendre aussi en broché, il est très joli. La couverture est différente, c'est pas la même couleur. C'est plutôt pas mal d'avoir fait une différence comme ça. Pour le coup, on a vraiment, voilà, c'est selon les couvertures, et on a vraiment une différence du coup en termes de visuel au niveau de la couverture. Bon après, c'est le même visuel, c'est juste qu'il est, je vous la mettrai ici pour que vous voyez la comparaison. Mais elle est très jolie également en broché, donc j'ai hésité. J'ai montré les deux livres du coup à mon collègue. Je lui ai dit, tu préfères lequel du coup au niveau des couleurs de la couverture? Il me dit, oh bah, elles sont reliées et puis en plus il y a le jaspage et tout. J'étais là, bon allez, je le prends. Voilà, j'avais juste besoin de quelqu'un pour me dire qu'il fallait que je prenne celui-ci. Donc du coup je me suis laissée tenter. Écoutez, pas de regret, étant donné que c'est Victor Dixon. J'adore cet auteur, vraiment, j'ai beaucoup aimé les deux sagas que j'ai lues de lui, donc Phobos, et du coup, je suis sur Vampiria. Donc, j'ai lu les 3 Vampiria que j'ai adorés. J'ai lu le premier Vampiria America. J'ai le deuxième qui est dans ma pile à lire que je voudrais lire au mois d'octobre. Voilà, donc je sais que c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. J'adore sa plume, j'adore sa façon de créer les choses, les univers, etc. Donc je pense que celui-ci me plaira aussi. Et de toute façon, le résumé me tentait énormément. On est sur alors, une petite phrase d'accroche que j'aime beaucoup. Chaque jour, des objets et des gens disparaissent, vous les pensez perdus. Ils ont été volés par des créatures venues d'un autre monde pour arracher des morceaux d'une autre. Les croque-mitaines. J'adore. Et en fait, on va suivre Lucie dont la mère a disparu. Et elle va être approchée par Rita Perdido, qui fait partie du coup, qui a une agence Perdido, tout simplement l'agence, du coup, le nom du livre. Et elle va être engagée ou voilà,
elle va être approchée par cette agente pour entrer dans l'agence Perdido et il se pourrait en fait qu'elle a un don un peu particulier qui justement est en voie de disparition, c'est du coup les retrouveurs parce que du coup l'agence est une agence de retrouvage. J'aime beaucoup ce terme déjà et en gros, elle va être destinée à retrouver ces objets perdus ou peut-être même ces personnes perdues. Donc peut-être que elle va peut-être retrouver sa mère ou un truc du genre. Voilà. J'aime beaucoup les détails de la couverture. Ça a l'air de faire un petit peu peur quand même avec ces espèces de mains horribles, toutes griffues là. Il y a une petite araignée ici. Je viens de la voir. Elle est dégoûtante. Elle est vraiment dégoûtante. Mais bon, heureusement, on la voit pas trop. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a du coup un petit chat aussi. Oh. Bref. Et là, il y a un œil. Plusieurs œils. Ça a l'air... ouais, c'est pas mal. C'est vraiment très joli. J'ai hâte de découvrir. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un signet. Je vais y arriver. Hop, hop, hop. Ils ont ajouté un petit signet aussi dedans. Ça, je trouve ça hyper pratique et hyper chouette. Il est pas très très grand. Ouais, faudrait peut-être que je me taise quand je dis des trucs comme ça. Il fait 467 pages, mais comme c'est un jeunesse, c'est écrit relativement gros quand même. Donc je me dis que ça devrait être lu assez rapidement. Bref, dans tous les cas, sachez que j'ai prévu de le lire là en octobre parce que je pense que ça correspondrait très bien à Halloween. D'ailleurs, donc je vais le lire la dernière semaine d'octobre. Voilà. Très envie de découvrir également Vampiria America le tome 2, donc je pense que je vais lire 2 livres de Victor Dixon très rapprochés. Écoutez, c'est pas très grave, de toute façon c'est des histoires très différentes et ouais, je pense que c'est le bon moment pour le découvrir. En plus, c'est une sortie récente et ça me permettrait de pas le faire traîner trop longtemps dans ma pile à lire. Donc écoutez, voilà, je vais m'y atteler et vous aurez son avis du coup bientôt dans les vlogs. Bref, je sens que je suis vraiment en train de divaguer, donc je vais rester là du coup pour ce soir. Je vais voir pour monter au moins un petit peu ce vlog, comme ça va commencer un petit peu. Et ensuite, soit j'arrive à me poser à lire, soit je joue un petit peu. Voilà. Et je vais essayer de voir si j'arrive à trouver un coloriage qui me parle. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai besoin de trouver un coloriage qui me fait vraiment envie. Bref, je vais voir tout ça et dans tous les cas, je vous reprends un peu plus tard. Deuxième petit cœur de la vidéo. Le petit bébou chance. Regardez-le comme il est adorable. Il fait dodo sur le bureau de maman pendant que maman est en train du coup de monter la vidéo où justement on voit Mary. J'ai sorti du coup le famille où j'essaye de trouver un coloriage Aladdin, mais je suis vraiment pas inspirée. Je sais pas, j'ai pas envie de colorier dans celui-là, donc je vais voir. Là, je vous avouerai que je suis en train de plonger. Je suis un petit peu fatiguée, donc j'ai mes livres qui sont juste ici. Mais je pense pas lire tout de suite. Je vais terminer de monter cette partie de la vidéo et ensuite je vais aller me poser dans le canapé et jouer plutôt parce que il est 20h30 et j'ai pas très envie de m'endormir tout de suite. Donc voilà, c'est un peu la fatigue cette semaine. Hein, comme toi mon bébou chance, aussi fatigué que toi. Troisième vœu. Mary, s'il te plaît, ne te mets pas comme ça. Troisième vieux bébé. Brooke qui, comme vous pouvez voir, est sur mon coussin. Voilà, parce que il adore dormir là, sur mon coussin. Donc comme vous pouvez voir, il y a des poils partout. Voilà, parce que c'est son territoire. Voilà le petit bébé. Donc il est vraiment sur mon coussin, comme vous pouvez voir. Et du coup, là-haut, vous avez le joli albator et du coup un petit bégou. Tout ça. Voilà, donc c'est sa safe zone. Ah mon chat. Ah, c'est ta safe zone. Oh oui. Oh, t'aimes bien ça toi. Ah oui, là, t'aimes bien ça. Il y a Mary qui est juste à côté, comme vous pouvez voir. Parce qu'il m'a vu m'allonger, donc il s'est dit let's go. C'est le moment de s'allonger avec maman. Bref, allez. J'ai terminé du coup de filmer, non pas de filmer, mais de monter cette première partie de vidéo. Oh, on est fatigué, dis donc. Oh oui.
la dextérité du chat, comme vous pouvez voir. Donc je vais aller me poser, jouer, parce que j'ai vraiment pas envie de m'endormir tout de suite, mais j'avoue que ça devient compliqué. Je vous reprends vendredi après-midi, il est 14h20. Ça fait 20 minutes que je suis censée commencer à travailler sur du coup le nouveau carnet de lecture, mais j'ai eu quelques petits soucis, enfin un petit souci en fait à régler, donc enfin, commencer à régler, donc j'ai fait ça. J'avoue que ça me chagrine un petit peu ce souci, ça m'embête vraiment, mais bon. Voilà, j'ai juste à régler ça et ça ira. Enfin, en tout cas, j'ai commencé déjà à faire les démarches pour le régler et puis je verrai ça dès que j'aurai des réponses. Voilà, donc j'avoue que là, la motivation a un petit peu redescendu. Enfin, j'étais très très motivée à me lancer dans le prochain carnet de lecture, mais là, j'avoue que ça m'a quand même mis un petit coup mentalement. Mais bon, ça va aller. Comme vous pouvez voir, bébé Shanks est là. Toujours là, bien entendu, il va falloir que je le pousse parce que je vais avoir besoin de travailler, donc ça va être assez compliqué avec lui dessus. D'ailleurs, il est sur mon coloriage. Voilà, je ne vais même pas pouvoir vous montrer. Bravo, hein, bravo Shanks. Et donc du coup, voilà, donc comme vous pouvez voir ici en arrière-plan, j'espère que vous voyez bien quand même lors de la vidéo, je ne sais pas trop, mais du coup, c'est l'ancien carnet de lecture, donc enfin, c'est celui de 2024 qui est toujours en ligne et qui sera toujours en ligne. Oh là, c'est horrible, j'ai des poils de chat dans le nez. Dis donc, faudrait que tu les gardes, hein, tes poils, hein, je les vois voler là. Après, tu vas me faire éternuer, quoi. Donc du coup, ici, c'est l'ancien carnet de lecture et en fait, j'ai récupéré le fichier de création du coup de ce carnet de lecture que j'ai mis du coup pour le carnet de lecture de 2025. Donc, j'ai déjà mis dans 2025 et en fait, ça va me servir de base. Je vais bien sûr tout changer, donc faire le nouveau graphisme et du coup tout changer, toutes les pages, mais ça va m'aider parce que les dispositions du coup des pages qui sont là me satisfait vraiment très bien. Euh, J'aime beaucoup ce que j'avais fait ici. Alors, un peu moins celle-ci et celle-ci, j'avoue, j'ai pas spécialement utilisé ces deux pages, enfin, sauf celle-ci. Donc, il va falloir que je réfléchisse à comment faire. Mais après, tout le reste, voilà, évolution de la pile à lire, tout ça, en fait, les mois, en fait, étaient très bien. Enfin, de ce que j'ai pu constater durant cette année, ça me convient très, très bien. Donc, je vais rester sur cette base. J'ai eu des bons retours également des clientes, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Et puis surtout, en fait, il y a également les 150 fiches de lecture, je vais y arriver, qui sont déjà mis et comme ça, j'aurais pas besoin de retoucher. Là, pour le coup, je pense que les fiches de lecture sont très très bien, donc je m'imagine pas retoucher le graphisme, ou du moins, j'ai pas spécialement d'idées à retoucher. Elles font très très bien le taf là comme ça, donc je pense que je vais les laisser. Mais du coup, voilà, ça va me servir de base pour pouvoir faire une par une les fiches. Les pages, tout simplement, de mois par mois. J'ai quand même prévu de rajouter quelques pages, notamment quelques pages de pile à lire, parce que le graphisme que j'ai déjà fait pour la pile à lire, donc ici, elle ressemble à ceci. Là, hop. Donc j'ai changé, j'ai fait autre chose, bien sûr, parce que de toute façon, on change de graphisme, donc j'aime bien rechanger les pages de façon à avoir quand même une sorte de réactivité de carnet de lecture en carnet de lecture. Il y a des personnes peut-être qui vont préférer plutôt la disposition du prochain ou ils vont préférer cette disposition-là et après, à ce moment-là, ils vont peut-être préférer reprendre le 2024 plutôt que 2025, ça dépend. Donc voilà, j'ai prévu de changer. Donc j'ai déjà préparé quelque chose qui pour moi fait le taf et j'aime beaucoup, mais du coup, je crois que j'ai moins d'espace. Enfin, on peut moins s'écrire de livres sur ces pages-là parce que par rapport à comment j'ai créé, j'ai pas pu faire mieux. Et du coup, je vais forcément ajouter plus de pages piles à lire. Déjà, on m'a demandé plusieurs fois d'en ajouter un peu plus. Alors, je peux pas non plus en ajouter à des quinzaines parce qu'après, ça se répercute sur le prix du carnet et surtout le coût de revient en fait de mon côté. Donc du coup, je vais juste en rajouter quelques-unes de façon à ce qu'il y en ait peut-être un peu plus que ce carnet-là de cette année. Il faudrait que je vérifie combien il y en avait exactement. Et décidément, je sens que t'es vraiment trop à fond, hein. Et voilà, je vais travailler là-dessus. Je vais essayer de me concentrer et au moins travailler une bonne heure dessus. J'avoue que si j'arrive à me remotiver, ça serait cool. Si j'arrive pas à me remotiver, ça va être compliqué. Surtout qu'on est déjà le 11 octobre et que j'aimerais bien mettre en ligne du coup le prochain carnet le 1er novembre.
ou début novembre, idéalement le 1er novembre. Donc ça me laisse quand même une, deux, ouais, trois semaines. 3 semaines pour travailler, sachant que ben, j'aurai ce vendredi-là et les 2 prochains vendredis après-midi, alors 2 libres pour y travailler. Et après, il faudra que je me motive à travailler dans la semaine. Alors, comment vous dire que j'avoue qu'après les semaines, les jours de travail, j'ai un peu du mal à me poser et juste à travailler. Mais bon, je vais faire en sorte que ça se passe bien et on va voir ce que ça donne. J'ai mon plaid. En fait, il y a un beau soleil, c'est agréable, mais j'ai dû bah, fermer les rideaux, sinon je vois plus mon écran. Et du coup, bah, j'ai un petit peu frais. Bref, du coup, mon petit coloriage, je vais vous montrer. Donc finalement, je suis partie sur celui-ci parce que je savais pas je savais pas dans lequel aller. Donc voilà, j'ai fait Drax, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Sauf que comment vous dire que je me suis trompée un peu de couleur. Donc il est un petit peu foncé. Ah bah oui, non mais regardez-le. Vous le voyez là, il est à fond. Tu es à fond, dis donc. Ah non, mais oui, alors tu es à fond pour me manger, ouais. Donc je vais terminer celui-ci tranquillement et j'ai prévu de faire le numéro 16 également parce que il fait partie du, du bingo d'Anaïs et je vais y arriver. Donc j'ai prévu de faire celui-ci aussi. J'avais envie de faire un petit coloriage simple, pas des coloriages simples là. Donc du coup j'ai fait ça. J'ai réussi quand même à bien avancer dans Deadlands. Alors j'ai lu également 62 pages hier, donc c'est plutôt pas mal. Et là ce matin j'aurais lu une dizaine de pages. Donc ce que je vais faire dans cet après-midi, c'est travailler un peu dessus si je sens que ça devient un petit peu lourd au niveau de la tête parce que j'ai trop de trucs dans la tête, d'envie. Bah, je ferai une pause de petite lecture, petit coloriage. Bref, je vais essayer d'avancer, mais je vais prendre aussi quand même mon temps et ne pas hésiter à faire de pauses parce que le but c'est pas de faire n'importe quoi, de faire vraiment des trucs que finalement je vais devoir revenir dessus. Et je préfère prendre mon temps, quitte à travailler plus au niveau des jours. Je vais peut-être travailler plus de jours dessus. Mais bon, je pense que la semaine prochaine, il va vraiment falloir que je me concentre là-dessus. Bref, je vous reprends un peu plus tard pour voir si j'ai réussi à bien avancer. Re... Je vous reprends, il est 4h50. Écoutez, j'ai super bien bossé. Je suis restée concentrée vraiment pendant 2 heures, 2 heures complets, non-stop. Je me suis même pas levée une seule fois. Si, je me suis levée une fois pour prendre un bonbon. Juste ça, mais vraiment, je suis restée concentrée pendant 2 heures sur le carnet de lecture. Donc, j'ai plutôt bien avancé. Je suis fière de moi et j'ai fait des pages que, ma foi, je trouve qu'elles sont vraiment très canon. Je je diffuserai quelques pages sur l'Instagram de la boutique. Donc, il était une bougie fait main. N'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai ici la couverture, mais globalement, tout se passera du coup sur l'Instagram de la boutique. Alors, il faudrait que je fasse euh, une révélation de la couverture à un moment donné, peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après, peut-être en milieu de mois, voire la 3e semaine d'octobre, je sais pas trop, je vais voir, mais en tout cas voilà, la couverture est prête, donc j'ai quand même bien avancé. J'ai fait toutes les pages du début. Donc j'ai fait toute la couverture, ça c'est bon, c'est fait. J'ai également fait l'évolution de la pile à lire, j'ai fait les piles à lire et j'ai fait les sagas en cours. Et en fait, ce sont des pages qui sont assez compliquées à faire parce que j'ai fait là des pages qui essayaient d'être un petit peu différentes et après, voilà, j'essaye de m'adapter par rapport au thème que j'ai fait cette année. Donc en vrai, là, ça va, c'est plutôt pas mal. Il me manquera juste les pages bilan de l'année à faire. Donc ça, les bilans de l'année, je les reporte également en bilan trimestriel. J'ai les sorties littéraires, donc ça, c'est juste une grande page. Et ensuite, j'arrive du coup dans les pages des mois avec la page book haul, et pile à lire également. Du coup, alors, les pages lues. Et ensuite, bilan du mois. Alors globalement, bilan du mois, je trouve que ces pages-là sont très bien. Donc je vais reprendre les mêmes pages. Je vais juste modifier un peu le graphisme en termes juste de fond et de typographie, mais globalement, je vais rester sur les mêmes pages. Ensuite, j'ai des pages vierges, donc pareil, je vais refaire juste le graphisme des pages vierges, mais ça va être assez facile à faire. Les pages lues, je vais essayer de
retoucher un petit truc quand même au niveau des pages lues pour ajouter des totales de pages lues, mais globalement, ça va être assez facile. La pile à lire, pareil, ça va être assez facile. Je vais reprendre plus ou moins le même concept parce que j'ai trouvé que ça super bien. Et pareil, Bookhaul, je pense que je vais rester également sur la même page. Donc en vrai, à part juste les pages de moi où j'ai du travail à faire dessus, mais j'ai quelques idées déjà. En vrai, j'ai quand même bien avancé, sincèrement. On dirait pas comme ça, mais enfin, vous voyez du coup, quand je vous dis 2 heures du travail, 2 heures de travail, je vais y arriver, sachant que la couverture était déjà faite, j'ai juste fait les versos et des couvertures que je n'avais pas fait. Mais globalement, finalement, je vais travailler vraiment que sur 5 visuels. Si je compte les couvertures, si je compte l'évolution de pile à lire. La pile à lire, je l'avais déjà plus ou moins faite, mais j'ai juste retouché quelques petites choses. Et saga en cours, ouais, on est sur 4 pages qui après bougent, etc. Il y a aussi beaucoup de réflexion en termes de disposition, parce que là, j'ai fait une disposition différente qui fait qu'il y a plus, alors il y a un peu moins d'endroits pour écrire sur les piles à lire, un ou deux de moins. Donc du coup, j'ai rajouté des pages. J'en ai ajouté 6. 6. Du coup, on serait sur, normalement, qu'est-ce que j'ai écrit? 341 emplacements pour une pile à lire. Je pense que c'est plutôt pas mal pour les grands lecteurs. Alors ceux qui ont 500 livres dans leur pile à lire, je leur conseille plutôt d'écrire que ce qui est ajouté durant l'année. Je peux pas faire non plus 330 pages en fait rien que pour la pile à lire, ne serait-ce que pour les personnes qui achètent moins, qui n'ont pas beaucoup de piles à lire. Enfin, ils se retrouvent avec des pages assez inutiles quand même. Donc globalement, j'ai fait ça. En tout, j'ai travaillé complètement sur 33 pages. Voilà, 33 pages. Mais il y a des trucs qui se répètent et tout. Donc vous imaginez, enfin là, vous avez vraiment l'envers du décor au point en fait où c'est bon, j'ai sauvegardé, c'est bon. Au point où vous voyez que c'est pas facile. Je mets quand même énormément de temps à faire parce que je fais quelques recherches également d'images, etc. De toute façon, je dessine rien, c'est vraiment des images que je récupère sur un site gratuit. Du coup, les recherches d'images, etc., le fait de réfléchir à comment je vais faire les dispositions des trucs, etc., ça me prend beaucoup de temps. Vous voyez, vraiment 2 heures. Alors, bon, j'avais mis la musique et tout, donc ça va. Mais ouais, c'est assez long quand même à faire. Après, là, les pages que je vois qui me restent à faire, en vrai, ça va être relativement facile à faire. Après, c'est juste ce qui est compliqué, c'est qu'après, je suis obligée de les dupliquer là aux endroits au niveau des mois, parce que les mois se répètent, aux endroits où j'ai besoin de les mettre pour les mois, mais globalement, finalement, ça va. Ça va. C'est pas non plus super long à faire. Donc j'ai bien avancé, je suis contente. Je vais laisser ouvert tout ça sur mon ordinateur au cas où si j'ai envie de travailler encore un peu plus ce soir. Mais peut-être pas trop parce que j'ai un petit peu le poignet engourdi puisque j'ai commencé à travailler avec la petite toute jolie comme ça souris. Sauf que étant donné que j'ai des tendinites assez répétitive, etc. Normalement, j'utilise au travail en fait une souris ergonomique que j'ai également à la maison pour justement quand je dois travailler sur des trucs comme ça où je dois mettre beaucoup de temps, sauf que en fait j'ai passé 1h30 avec la petite souris, après j'ai commencé à avoir un petit peu mal, du coup j'ai pris la souris ergonomique, mais bon là j'avoue que j'ai un petit peu mal, donc je pense que je vais peut-être pas trop colorier, je vais aller me poser, je vais faire des étirements au niveau du poignet, épaule, etc. Parce que ça serait assez catastrophique que je me rechoppe des tendinites juste parce que j'ai travaillé beaucoup trop. Enfin, c'est surtout travailler mal avec une souris qui n'est pas adaptée à mon poignet, surtout, hein. Ça serait fortement dommage quand même. Et du coup, ouais, je vais aller me poser, lire, faire des exercices et puis jouer peut-être un petit peu en attendant Mika. Bon, enfin, je vais essayer d'avancer dans ma lecture et voilà. Je suis assez contente de mon après-midi, hein, pour le coup. Je pensais pas réussir à me concentrer vraiment à fond, mais voilà, une fois mis dedans,
ça, j'étais à fond et puis voilà, j'ai fait vraiment des pages que je trouve vraiment très canon et ça va être très très chouette. J'ai hâte d'être à l'année prochaine pour pouvoir l'utiliser. C'est le problème à chaque fois que je fais un carnet de lecture, étant donné que je le fais 3 mois avant la date, voire même un peu plus normalement. Bon, là, je suis vraiment à la limite quand même. L'année dernière, j'étais aussi à la limite. Je pense que octobre, je vais me dire que c'est le mois pour travailler sur le carnet de lecture. Mais du coup, ouais, que je travaille quand même 3 mois avant la fin de l'année. Du coup, après, je suis là en mode, oh, j'ai trop hâte et tout. Donc là, j'ai surtout très hâte de tout imprimer, d'avoir déjà de tout terminer, hein, déjà. Première chose, ensuite de tout imprimer, voir le rendu, ce que ça va donner du coup en visu et ensuite voir pour faire des petites modifications et voilà. Bref, je suis assez contente de moi et voilà, je vous reprendrai un peu plus tard. Je vais essayer de me poser et essayer d'arrêter de travailler mentalement sur le carnet parce que c'est ça qui va être difficile, une fois que je suis à fond, c'est de pouvoir me poser et penser à autre chose. Mais bon, je vais y arriver. Bref, allez, je vous reprends plus tard. Je vous retrouve du coup dimanche. Dimanche, il est 10 h. Anaïs arrive dans une petite demi-heure. Mais je viens clôturer du coup ce vlog comme ça. Ce sera fait. Idéalement, si j'arriverais à le monter, du coup, terminer de monter ce passage-là, du coup, avant qu'Anaïs arrive, ça serait cool. Comme ça, voilà, je termine tout ça, j'exporte, je commence à préparer tout YouTube et comme ça, voilà. Comme ça, je serai plus ou moins tranquille parce que je sais pas trop jusqu'à quelle heure. Jusqu'à quelle heure elle va rester. Mais en tout cas, je vous ferai un petit, petit vlog. Je commencerai la suite du prochain vlog, du coup, probablement cet après-midi. Voilà, mais bon. Là, pour l'instant, on va clôturer celui-ci. Donc, du coup, au niveau coloriage, du coup, j'ai terminé Drax. Voilà, donc effectivement, c'est pas trop la bonne couleur de peau. Et j'ai fait, du coup, Ant-Man. Hop là, voilà. Trop mignon. J'aime beaucoup ce cahier d'ailleurs plutôt. Ce cahier, il est très court, hein. De toute façon, il fait combien que j'avais dit coloriage qu'il faisait? 23 coloriages. Il fait 23 coloriages, j'en ai fait déjà quelques-uns et ça me change et c'est des coloriages très faciles à faire. Donc je sais que quand je vais me mettre dedans, ça va être assez rapide à faire. Donc j'aime vraiment beaucoup retourner dans celui-ci. Mais bon, là je vais le mettre un petit peu en pause, hein. On va éviter de tout le terminer très rapidement. Idéalement, j'aimerais bien le faire traîner quand même pendant quelques temps. Ça serait plutôt pas mal. Et sinon, sachez que du coup, hier, j'ai terminé Deadlands. Voilà. Assez contente de moi. J'ai réussi à bien avancer. Alors, vendredi soir, j'ai réussi à bien avancer. Et hier, bah, j'ai lu plus d'une centaine de pages. Je suis restée bien concentrée dessus et j'ai terminé d'ailleurs en milieu d'après-midi. Donc, c'était quand même assez long à lire parce qu'il y a quand même, c'est assez dense. Mais bon, j'ai terminé, je suis très contente. Écoutez, j'ai adoré ce tome 3. En fait, je l'ai autant aimé que les deux premiers tomes. Vraiment, les premiers et deuxième tomes, j'avais trouvé ça vraiment trop cool. Et celui-ci, je l'aime vraiment énormément également. Outre effectivement les passages violents et les passages explicites de scènes de sexe. Alors effectivement, il y en a quand même plusieurs en fait dans ce tome-là par rapport au précédent où c'était plutôt une tension sexuelle, même s'il y avait des passages un petit peu, voilà. Mais globalement, alors les 300 premières pages, il y en a que 2 qui s'enchaînent en fait, donc personnellement, voilà. Après, effectivement, il y en a pas mal dans les 100 dernières pages. Il y en a 2 encore, 2, 3? 3, je dirais. Ouais, peut-être 3, je sais plus exactement dit comme ça, mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, la fin est plutôt rythmée sur ces scènes-là, mais écoutez, ça m'a pas dérangé plus que ça. J'ai lu un petit peu en diagonale sur vraiment la dernière, en mode, bon, de toute façon, à part juste le fait voilà, qu'ils ont une relation charnelle, ça n'apporte rien au récit, donc j'ai lu un petit peu en diagonale, voilà, la toute dernière, mais après, franchement, ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé plus que ça. Voilà, je me suis pas concentrée là-dessus, je me suis plutôt concentrée du coup sur l'histoire et je trouve que l'histoire est vraiment très très bien faite. On a quand même pas mal de révélations qui tombent en fait, notamment
qui est du coup Brexley parce qu'on se doute qu'elle est pas forcément humaine étant donné que du coup elle a des dons un peu particuliers, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Voilà, c'est beaucoup plus travaillé que ça. Vraiment, c'est vraiment très très bien fait en fait. Voilà, toutes les petites informations qu'on nous donne, les révélations. On a toujours des questions sur tout ça en fait, on a quand même d'autres questions, mais c'est vraiment bien fait et d'ailleurs il y a tout un passage qui m'a assez émue, et j'ai dit: «Mais franchement pour réussir à voilà, à réussir à m'émouvoir comme ça dans la façon de penser de Brexley et surtout sur un petit passage», je me dis: franchement c'est vraiment bien fait» donc ouais, pour moi, c'est une belle réussite, j'aime vraiment beaucoup. Outre effectivement, voilà ces scènes explicites qui sont pas forcément utiles et qui peuvent parfois alors moi elles me font plutôt rire, mais je comprends que ça c'est peut-être un petit peu malsain, sur certaines façons de faire, c'est quand même un petit peu malsain, on va pas se mentir. Ça se rapproche quand même de la dark romance, leur relation, hein. On va pas se mentir, hein, c'est une relation, assez violente, mais bon, je passe, au-dessus de ça et puis bon, il y a des petits coins, des petits côtés des fois, assez mignons. Très, très rarement. Mais j'aime bien écouter, j'ai hâte de découvrir le tome 4. Donc pour l'instant, moi, ça me plaît encore. Donc je continue la saga. Je crois avoir entendu, je sais plus c'est qui m'avait dit ça, qu'il l'a lu en anglais. Et quelqu'un, du coup, m'a dit que oui, les 3-4 premiers tomes étaient sympas, mais après, ça commence à s'essouffler. Donc, bah écoutez, tant que ça me plaît, je continue. Si finalement, voilà, le cinquième tome ou le quatrième tome me plaît moins, du coup, j'arrêterai la saga, hein, tout simplement. Là, pour le moment, c'est vraiment des bonnes réussites pour moi. Donc, écoutez. Je continue. Ensuite, j'ai lu des petites BD. J'ai lu du coup le tome 3 de Scurry pour pouvoir le passer du coup à Anaïs justement cet après-midi ou tout à l'heure quand elle va arriver tout simplement. Donc j'ai lu le tome 3 de Scurry, donc c'est la fin de cette saga, la fin du coup de cette histoire. Mais si j'ai bien compris, le scénariste, surtout, a dit qu'il allait peut-être continuer à faire des histoires et après encore plus de Scurry en illustrant les dernières pages. De nombreuses nouvelles idées de récits me sont venues à l'esprit et je vais bientôt commencer le chapitre suivant. Donc je suppose qu'on aura probablement une suite, alors peut-être pas avec les mêmes animaux, mais peut-être dans le même univers ou peut-être autrement. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, je serais bien curieuse de voir. Parce que j'aime vraiment beaucoup, sincèrement, c'est très très bien fait. Les dessins sont vraiment magnifiques. Bon, regardez, je vais vous montrer directement la première page. Voilà, les dessins sont vraiment trop trop beaux. Donc j'aime beaucoup. À la fois, ils ont un petit côté réaliste au niveau des dessins, donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Et au niveau de l'histoire, voilà, on suit des petites souris qui se retrouvent toutes seules dans une grande maison. Les humains ont totalement disparu et en fait, ils se demandent où ils sont partis, mais surtout en fait comment ils vont faire pour survivre sans les humains, sans que du coup les humains n'apportent plus de nourriture, etc. Et du coup, ils se disent peut-être que, comme ils sont à la campagne, peut-être partir du coup dans la ville, du coup, pour pouvoir trouver plus de nourriture. Mais à chaque fois qu'ils envoient des éclaireurs en ville, ils ne reviennent jamais. Et donc, du coup, on va lancer dans une petite histoire. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais en tout cas, c'est très mignon. C'est des gentilles petites souris, très mignonnes, donc comme ils disent, fans de Bernard et Bianca ou des Aristochats, voilà, cette série est faite pour vous effectivement, voilà, c'est des petits animaux très mignons. Il y a beaucoup d'aventures, c'est vraiment très bien fait et même, il y a des réactions, très humaines également en fait dans la façon de penser des souris. Vraiment, ouais, vraiment c'est bien fait. En tout cas, elles s'adaptent très, très vite et puis bon, il y a des petits ouais, des petits côtés, action vraiment qui sont très bien faits, mais j'ai pas envie de vous en dire plus parce que j'ai trop peur de spoiler. Mais en tout cas, c'est très mignon et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc comment vous dire que je ne peux que vous la conseiller. En plus, c'est en 3 tomes pour l'instant et après, voilà, une suite peut-être. Et j'ai vu d'ailleurs qu'ils ont fait l'intégrale directement des 3 tomes. Je sais pas à combien elle est du coup la BD, complète, mais si vous êtes intéressé, pourquoi pas prendre directement l'intégrale, comme ça vous avez la totalité. En tout cas, moi j'ai trop aimé. Et au niveau de la deuxième BD que j'ai lue et que j'ai terminé hier. Donc j'ai lu le tome 7 de La Brigade des Cauchemars. Voilà, donc toujours dans le même univers. Alors au début, on va suivre en fait
une clinique du coup qui rentre dans les cauchemars des gens pour pouvoir les soigner, voilà globalement. Et du coup, les personnes qui rentrent dans ces cauchemars-là, ce sont du coup des enfants, et puis il y a toute une petite histoire derrière, etc. Et à un moment donné, alors ils ne rentrent plus dans les cauchemars, mais dans les souvenirs pour du coup aider les personnes à accepter certains événements de leur vie, donc qui sont aussi liés généralement à des cauchemars de toute façon. Ça fonctionne un petit peu les 2 en même temps, donc voilà, on est vraiment là-dessus. C'est une BD plutôt adulte pour le coup, mais voilà, c'est des petites histoires, qui sont reliées, sur certains points, mais en tout cas, au niveau des tomes, on a, du coup, une histoire par tome, donc là, une histoire par pour 7 tomes. Cette histoire sur 7 tomes, du coup, je vais y arriver. Et voilà, globalement, j'aime vraiment beaucoup. C'est très bien fait. J'aime beaucoup l'histoire et j'adore replonger dedans. Alors, je crois que j'ai vu que le tome 8 était sorti. Donc, il faudrait que j'achète le tome 8 pour pouvoir suivre. En tout cas, ça fait un moment que j'ai commencé la saga et j'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà, ça reste adulte, mais voilà, ce petit côté de pouvoir rentrer dans les cauchemars, c'est très sympa. Et surtout, il y a quand même un beau travail, du coup, éditorial là-dessus, parce que, voilà, quand ils sont dans le monde réel, ils sont, du coup, dans des planches blanches. Et quand ils rentrent dans un souvenir, hop, ils arrivent dans des planches noires. Voilà. Tout simplement. Et ça, je trouve ça vraiment très chouette, fait comme ça au moins on sait exactement où on est. Bon, alors après, ils précisent quand même quand ils sont dans le cauchemar, etc. Mais au moins, comme ça, on a vraiment un petit quelque chose. Voilà, un petit quelque chose en plus au niveau du travail éditorial et du travail probablement également de l'illustrateur, ouais, des illustrateurs du coup. Donc voilà, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé, hâte de découvrir ce tome 8. Vous avez le petit brou coquille ici. Tiens, pour une fois, c'est lui qui se met là. Je crois qu'il a envie de sortir. Bref, Mary a été assez pénible ce matin. Depuis 7 heures du matin, il nous a réveillés. Il a été très très pénible. Et hier soir également, j'ai réussi à m'endormir que vers 1 heure du matin parce que j'étais pas fatiguée déjà de base. Et après, en fait, il a pas arrêté de m'emmerder. Voilà. Là, je suis impolie. Bref, c'est pas grave. Ça va bien se passer. J'ai quand même très bien dormi, donc ça devrait bien se passer aujourd'hui. Et puis au pire des cas, quand je rentrerai à la maison, peut-être que je ferai une sieste, hein. Bref, on va voir ça. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse là, du coup, pour cette fois. Du coup, je reprendrai le vlog peut-être cet après-midi, le prochain The Book of Vlog, du coup, pour vous parler du coup de ce qu'on va faire cet après-midi. Peut-être, si je pense à filmer des petits points, mais bon, je pense que peut-être quand même un petit peu. Mais bon, bref, je vous laisse ici, du coup, cette fois-ci. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez envie, un petit j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine dans un prochain The Book of Vlog avec, bien entendu, les chats. Donc avec Brooke, Mary, Shanks et puis moi. Puis peut-être de temps en temps la voix de Mika. Bref, je vous laisse là et du coup, je vous dis à la semaine prochaine.